Voici une capsule vidéo pour montrer comment capturer seulement une région de l'écran. La première étape à faire dans OBS Studio, c'est de faire une capture de l'écran. Donc, capture de l'écran, je nomme ma capture, je clique sur OK. Donc voici, je clique sur OK une deuxième fois. Puis je vais ajouter un filtre par rapport à cette source. Donc je clique dans la liste des sources sur mon écran, bouton de droite de la souris, et je clique sur filtre. J'obtiens la fenêtre qui me permet de créer un filtre. Je clique sur plus en bas à gauche et je choisis le type rogné encadré. Je vais marquer, je vais lui donner un nom, espace partiel de l'écran. Voilà. Et après, il me suffit d'utiliser ces 4 paramètres à gauche, en haut, à droite, en bas pour rogner une partie de l'écran. Alors, une solution, c'est de mettre une valeur ici, en nombre de pixels. Mon objectif, c'est d'isoler finalement cette partie de l'écran dans laquelle j'ai mis une présentation PowerPoint. Gardez en tête qu'on ne peut pas capturer la fenêtre d'un produit de Microsoft, donc c'est pour ça que je vais définir une région autour de cette fenêtre pour pouvoir la capturer. Vous pouvez après utiliser la molette de votre souris pour faire avancer les valeurs, donc là regardez, en utilisant la souris, ou vous pouvez utiliser aussi le menu, les flèches de chaque côté, donc là je vais aller un petit peu plus vite, et je vais finir avec la molette de ma souris pour avoir le cadrage requis. Voilà. Et pour en bas, je vais commencer avec une valeur haute. 800, c'est trop. Allons-y avec 500, c'est trop aussi. 450. 430, vous voyez, c'est convenable de la sorte. Donc après, on clique sur fermer. Voici. Et ce qu'on peut faire dans la zone d'enregistrement, maintenant dans OBS Studio, c'est qu'on peut décider de l'agrandir. Par exemple ici, je vais la centrer. Je vais démarrer l'enregistrement juste pour vous montrer le résultat final. Démarrer l'enregistrement. Voici quelques secondes. Je passe ma souris sur le diaporama. Je pourrais même le faire défiler, mais il n'y a pas d'autres diapositives dedans. J'arrête l'enregistrement. Je vais consulter le fichier que je viens de créer. Voilà, le voici. On va le lancer avec une application de lecture de vidéo. Et il se trouve ici. Et voilà, donc vous avez le PowerPoint centré sur la vidéo. J'espère que cette capsule vous sera utile.